Bonjour à tous. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Encore une fois, la parole de Dieu, parce que nous vivons au travers d'elle. Amen. Je vais vous proposer une lecture dans Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2. Je dis Josué, excusez-moi. Juge, chapitre 2. Juge, nous sommes dans le 7e livre de la Bible, ok? Là, le 7e livre de la Bible. Donc, après les 5 premiers livres, il y a le livre de Josué, justement, et ensuite, il y a le livre de Juge. Nous sommes au chapitre 2 du livre de Juge, et nous lisons à partir du premier verset. Vous êtes prêts? Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés. Et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous venons encore devant toi et devant ta parole, Seigneur. Ta parole nous dit qu'il a envoyé la parole et sa parole est guérie. Seigneur, ce matin, nous voulons être guéris au travers de ta parole. Guéris ton peuple, Seigneur, ce matin. Guéris-nous, Seigneur. Guéris ton peuple, Seigneur, ce matin. Nous nous exposons à toi pour être guéris de toi, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Merci, ô grand Dieu, que toute la gloire te revienne. Nous voulons faire taire toutes les voix qui s'opposent à ce que ta parole passe, Seigneur Dieu. Nous voulons faire taire toutes les voix, Seigneur, qui s'opposent à ce que la vérité résonne dans les cœurs et occasionne le changement de vie. Et nous voulons proclamer ton règne sur chaque vie exposée ce matin ici. Seigneur, tu t'es choisi un faible instrument comme moi. Je te prie, Seigneur, qu'aucune limite n'empêche à ta parole d'atteindre son objectif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques éléments de contexte. Si on revient un peu en arrière, donc nous parlons ici du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, avant d'arriver à l'épisode que nous avons lu, le peuple d'Israël commence avec un homme, Abraham. Abraham est un homme qui vivait dans une société polythéiste, là-bas en Mésopotamie. Et Abraham reçoit une instruction de la part de Dieu. Il lui est dit de quitter. Quitte Charan pour aller dans le pays que l'Éternel te montrerait. Nous sommes dans Genèse 12 et Abraham se retrouve à Canaan. Canaan, c'est un territoire qui est là. Abraham vit à Canaan et Abraham devient un homme puissant et prospère. Puissant et prospère, mais Abraham a un problème. Il n'a pas d'héritier. Et Dieu décide de faire une alliance avec Abraham. Dieu parle à Abraham et il lui fait une promesse d'une descendance. Il lui dit, écoute, tu vois les étoiles qui sont dans le ciel? Ben, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que celle-là. La deuxième promesse qu'il lui fait, il lui dit, tu vois ce pays? Et je vais le lire ici dans Genèse 15, verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Dans Genèse 17, il est même dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi.
je te donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera ta propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Ça, c'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. C'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage sur une descendance nombreuse et sur la possession d'un pays. La possession d'un pays. Entre-temps, et comme il avait été averti également par cet ange, le peuple allait passer par l'esclavage, dans un autre pays encore. 400 ans d'esclavage où le peuple est réduit en esclavage. Il est opprimé pendant 400 ans dans un pays qui n'est pas le leur. Et pendant 400 ans, en effet, sa descendance est devenue le peuple hébreu. Mais pas encore le peuple de Dieu. Il est effectivement devenu nombreux, mais il est soumis à l'esclavage et il n'a pas de leader jusqu'au jour où Dieu suscite un homme également, en la personne de Moïse. Et à Moïse, Dieu rappelle la promesse. Dieu rappelle l'alliance. Il est dit ceci dans Exode 3, au verset 7 à 9. Il est dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon pays et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Évésiens, les Jébusiens. » Donc, la promesse de Dieu faite à Abraham, 400 ans après, elle se poursuit. Moïse hérite de cette promesse et avance avec le peuple hébreu. Dieu se sert de Moïse pour libérer le peuple d'Hébreu et le faire sortir d'Égypte. À travers Moïse, Dieu libère le peuple hors d'Égypte en direction de ce pays. Et avant d'entrer dans cette terre promise, Moïse meurt. Encore une fois, il est dit ceci dans Deutéronome 3. « Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Moïse meurt, Josué prend la relève, l'assistant de Moïse. Et effectivement, avec Josué, le peuple vit des victoires extraordinaires, des énormes conquêtes, dont une des plus célèbres, celle de Jéricho. Et là, la terre promise est là, devant eux. Et nous sommes là, au tournant de l'histoire d'Israël. Et c'est le titre de mon message ce matin, un tournant décisif. Un tournant décisif. Un tournant décisif. Pour la première fois, et nous y sommes, pour la première fois, le peuple hébreu se retrouve dans un contexte où il n'a pas de leader. Il n'y a plus de leader. Puisque le texte que nous avons lu, à ce moment-là, également Josué meurt. Josué meurt et le peuple se retrouve un peu livré à lui-même, sans un leader fort qui est incarné. Et là, le peuple a un défi, c'est de passer d'un peuple hébreu au peuple de Dieu. C'est un tournant décisif dans l'histoire du peuple hébreu et c'est dans ce contexte que Dieu parle à ce peuple. Un envoyé de l'Éternel, il monte de Gilgal à Bokim. Dieu parle au travers d'un envoyé de l'Éternel. On ne connaît pas son nom, mais Dieu envoie un envoyé pour parler à son peuple. Ok, Josué n'est plus là, Moïse n'est plus là, mais Dieu parle encore à son peuple. Et Dieu lui dit ceci. Je vous ai fait sortir de l'esclavage. Je vous ai amené dans le pays que j'avais promis, dans lequel j'avais promis de vous emmener. J'ai même dit que je ne romprais pas mon alliance. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Et vous aussi, vous avez votre part à faire. C'est ce que Dieu dit au peuple. Vous aussi, vous avez votre part à faire.
Mais malheureusement, le peuple a désobéi. Et c'est le constat amer que fait l'envoyé de l'Éternel à ce moment-là. Il dit, mais vous avez désobéi. Vous savez, l'alliance que Dieu fait, c'est une alliance qui engage Dieu. Dieu ne blague pas avec l'alliance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas à moitié dans le oui, à moitié dans le non. Dieu, quand il s'engage, ce qu'il dit, il va jusqu'au bout. C'est une alliance dite perpétuelle, de génération en génération. C'est une alliance dans laquelle il s'engage. Mais l'alliance de Dieu, lui, il l'associe à une promesse. Il s'engage avec une promesse pour que son peuple puisse voir que Dieu, concrètement, il s'est engagé, pour que le peuple puisse voir réellement comment Dieu procède. Mais parallèlement à ça, il l'associe à une condition. La condition, c'est l'obéissance. La condition, c'est l'obéissance. Pour que la promesse s'accomplisse pleinement, le peuple doit obéir. Et dans ce contexte-ci, le peuple n'a pas obéi. Alors Dieu dit ceci, au travers de son envoyé. Alors, dans ce cas-là, verset 3, « J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés. Et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles, à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer amèrement. Bokim aurait dû être un lieu de joie. Amen. Ça aurait dû être un lieu de joie. 400 ans, 500 ans de promesses, entre la promesse faite à Abraham et l'arrivée dans cette terre promise, ça aurait dû être l'accomplissement de 500 ans d'une promesse perpétuelle faite à son peuple. Bokim aurait dû être un lieu de joie, un lieu de réjouissance, un lieu de célébration. Malheureusement, Bokim est un lieu de pleurs. Ils l'appelèrent cet endroit Bokim et ils offrirent des sacrifices à Dieu. Il est dit, verset 4, lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Bokim veut dire les pleurs. Veut dire les pleurs. Bokim est un lieu de pleurs. Un lieu de pleurs de tristesse peut-être. De pleurs de désolation. Peut-être même de pleurs de honte. De l'opprobre. À cause de la désobéissance. Le peuple hébreu était à un tournant de son histoire, car le peuple hébreu avait une mission. Sa mission, c'est de rentrer en possession du pays. La mission du peuple hébreu, ce n'était pas d'arriver dans le pays. Ce n'était pas de toucher le pays. Ce n'était pas de voir le pays. Ce n'était pas de goûter au lait et au miel du pays. La mission du peuple de Dieu, c'était de prendre possession du pays. C'est Dieu qui avait promis qu'il prendrait possession du pays. Sauf qu'Israël n'avait pas pris possession du pays que l'Éternel leur avait donné. Israël s'est contenté d'habiter le pays. Dans Juge 3, au verset 5, il est dit ceci. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Évésiens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, ils servirent leur Dieu. Le peuple hébreu, qui était devenu le peuple de Dieu, qui était supposé être le peuple de Dieu, qui était supposé arriver dans la terre promise et prendre possession de la terre qui leur avait été promise 500 ans plus tôt, le peuple de Dieu, malheureusement, se contente d'habiter le pays. Il ne possède pas vraiment le pays. Le peuple de Dieu cohabite dans le pays. Le peuple de Dieu fait des compromis dans le pays. Le peuple de Dieu s'acclimate au pays. Le peuple de Dieu se mêle aux habitants du pays. Le peuple de Dieu n'est pas le peuple de Dieu. À ce moment-là, c'est un peuple bâtard. Un tournant décisif, c'est un moment crucial qui marque un changement significatif dans une histoire. C'est un point de bascule.
où ton histoire peut aller soit dans une direction ou dans une autre direction. C'est un moment charnière qui est décisif pour modifier la trajectoire de l'histoire d'une vie. Amen. Parlons un petit peu de l'héritage. Est-ce que ça vous convient si on parle de l'héritage? La promesse de Dieu, elle était associée à la possession d'un pays. C'était une forme d'héritage. La terre promise représente l'héritage que Dieu a pour son peuple. Qu'est-ce qu'un héritage? Bon, je pourrais poser la question ici d'un point de vue juridique. Un héritage, c'est un legs, c'est un patrimoine que l'on reçoit de la part d'un légant, de quelqu'un qui est mort. C'est un patrimoine que l'on reçoit de la part d'un légant. Un héritage est associé à la qualité de la relation que nous avons avec celui qui est mort. La qualité de la relation va déterminer l'héritage. L'héritage. Alors que Dieu veut nous donner un héritage, on peut le refuser, n'est-ce pas? On peut le refuser encore aujourd'hui. Vous entendez des histoires de la sorte? J'ai reçu un bien de la grand-mère, mais en fait, ça va me coûter trop cher. Donc, un héritage peut se refuser. Dieu donne et il attend de nous que nous puissions prendre. Parce que ce que Dieu nous donne, il sait que c'est bon pour nous. Amen. Sauf que là, encore une fois, Bokim est un lieu de pleurs et de désolation parce que le peuple de Dieu n'a pas pris son héritage. Il est dit ceci dans Galates 3 au verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Le texte s'adresse à vous, le texte s'adresse à moi, le texte s'adresse à nous. Si vous appartenez à Christ, c'est une condition. Si vous appartenez à Christ, l'héritage dont on parle ici, pour Abraham, la possession du pays, elle est également valable pour vous. Il est également valable pour moi. Cette promesse est valable pour nous. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Encore une fois, une promesse, une condition. Vous avez noté? Si vous êtes avec Christ, condition. Dans le deuxième texte, c'était Romains 8, 16 à 17. Si toutefois nous souffrons avec lui. Ce matin, nous allons voir 3 faits qui nous empêchent de prendre possession du pays et de saisir notre héritage. 3 faits qui nous empêchent de prendre possession du pays. Le fait numéro 1, les alliances avec les habitants du pays. Ô peuple de Dieu, je vous le dis ce matin, bien souvent, nous aussi, nous faisons alliance avec les habitants du pays. Dans le cas du peuple d'Israël, Dieu avait le pouvoir de donner la victoire instantanément. Ils arrivent sur place, victoire sur les ennemis, mais Dieu attendait une action de leur part, un engagement de leur part. Lorsque le peuple a fait alliance avec ses ennemis, il s'est rendu incapable, il a rendu Dieu incapable de leur accorder la victoire. Lorsque le peuple a fait alliance en épousant les filles du pays, en se mélangeant avec le peuple qui habitait ce pays, il s'est rendu incapable. Il a rendu Dieu incapable de leur accorder la victoire. Habiter le pays, c'est bien souvent faire des compromis. Oui? Ça vous dit quelque chose, le mot compromis? Oui? Le compromis. Tu sais que le Seigneur te demande de faire telle chose, mais tu veux faire un compromis. Tu veux faire un deal, tu veux faire un troc. Tu sais très bien que dans ce temps-ci, dans cette saison, le Seigneur t'interdit de poser tels actes. Mais toi, tu veux faire un troc. Tu veux négocier.
oui, mais j'aimerais faire un petit peu quand même. Oui, mais moi, je ressens cela. Oui, mais moi, c'est dans ma nature. Oui, mais moi, c'est plus fort que moi. C'est faire des compromis. Dieu nous appelle à être un peuple saint. Dieu nous appelle, nous, à être un peuple saint. Il dit dans Lévitique, soyez saints, car je suis saint. Il attend de nous que nous soyons un peuple saint. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons un peuple mélangé et que nous fassions des compromis. Lorsque je parle ici, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire de ne pas fréquenter des gens qui sont en dehors du mur, de la porte derrière nous. Nous ne parlons pas de choses physiques. Nous ne parlons de compromis avec les habitudes du pays. Nous parlons de compromis, de compromission, nous parlons de deal, de troc. Lorsque Dieu dit que tu es saint, toi tu veux être saint le dimanche. Mais le lundi, oui, j'ai quand même mes histoires. Dieu nous appelle à être un peuple saint. Amen. Dans Jean 17, Jésus-Christ nous dit ceci, « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. » Parlons de nous. Ils ne sont pas du monde. Nous habitons dans le monde, mais vous savez que nous sommes passagers sur cette terre. Passagers d'un point de vue physique parce que nous naissons et un jour nous mourrons, mais nous sommes également passagers parce que nous avons une autre cité qui nous attend, la cité céleste. Le Seigneur nous attend là-bas. Amen. Qui veut vivre la vie éternelle? Ouais. Peut-être tu es là, tu te dis, ouais, il y a des gens qui lèvent la main. Donc en fait, eux, ils croient qu'après leur mort physique sur cette terre, ils verront une autre cité. Oui, oui, nous croyons. Nous croyons que notre chair physique est limitée dans le temps, elle a une date de péremption, mais nous croyons que Dieu ne nous a pas créés pour juste être limités à vivre sur cette terre corps. Il nous appelle à une cité céleste. La nouvelle Jérusalem, nous dit la Bible. Il nous appelle là-bas, il nous attend. Jésus-Christ nous prépare une place au ciel. Amen. Pas de compromis, mes amis. Pas de compromis. Deuxième point, le fait de ne pas chasser, la cohabitation. Oh, le peuple hébreu était dans la cohabitation. Oh, c'est le corollaire du premier point, vous le consentirez avec moi. Le peuple hébreu était dans la cohabitation. Ils avaient reçu un ordre du Seigneur. Si on remonte dans Exode, il était question qu'une fois ils arrivent dans un pays, une fois qu'ils prennent possession des lieux, ils devaient chasser les habitants du pays. C'était un ordre, c'était un principe. On arrive dans le lieu, on voit les habitants, on les combat, mais on les chasse. Ils devaient partir. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ce que nous retrouvons dans Genèse 1. Je ne vais pas tout lire, mais je prendrai l'exemple des Benjaminites à partir du verset 21. Les Benjaminites, c'est-à-dire ceux de la tribu de Benjamin. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem et ceux qui ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel. L'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et dirent « Montre-nous par où nous pourrons rentrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pouvaient rentrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée. Ils le laissèrent partir, cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Et je peux continuer ainsi de suite. 12 tribus et à peu près 12 tribus qui ne chassent pas. 0 sur 12. Tu tolères quelque chose, tu tolères la présence de quelque chose qui devrait être éloigné de ta vie. Ça, c'est la cohabitation.
La cohabitation, c'est quand tu tolères quelque chose qui devrait être loin de ta vie. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ce qui nous arrive, c'est que parfois on tolère sa présence dans nos vies. On tolère sa présence dans nos familles. On tolère sa présence dans l'église. Et là où la vérité est exposée, parfois on veut la négocier. On veut discuter avec celle-là. Est-ce qu'il est permis de vivre dans une union sans mariage? Est-ce qu'il m'est permis de fréquenter, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Est-ce qu'il m'est permis de raconter ce que je veux, quand je veux? Est-ce qu'il m'est permis tout cela? Est-ce qu'il m'est permis de vivre une vie qui n'honore pas Dieu? Est-ce qu'il m'est permis de vivre une vie dans la débauche? Est-ce qu'il m'est permis de vivre une double vie? Une vie où le dimanche on me voit, gloire à Dieu, amen, super. Et la veille, j'étais dans un endroit sombre. Est-ce qu'il m'est permis de vouloir servir Dieu, de se présenter devant lui, et en même temps d'avoir des pensées qui sont des pensées sombres et sales? Est-ce qu'il m'est permis cela? Tout cela, c'est la cohabitation. Or, on ne peut pas servir deux maîtres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Bien souvent, bien-aimés, nous laissons entrer tout ce qui devrait être en dehors, nous le laissons entrer en dedans. Et ça encore, c'est une désobéissance. Et ça ne nous permet pas de prendre possession du pays. Ça ne nous permet pas de prendre possession de la promesse que l'Éternel a pour nous. L'idolâtrie, c'est le point suivant. Le maintien des autels. Or, nous arrivons sur un territoire, le peuple hébreu arrive sur un territoire, il y a déjà des choses établies. Le territoire a ses habitants. Les habitants ont leurs autels. Ils ont leur Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons lu tout à l'heure, Juge 3. Leurs dieux deviennent nos dieux. On va mélanger les dieux. Ok? Le peuple hébreu avait tout pour être le peuple de Dieu. Mais à ce moment-là, encore une fois, ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est un peuple qui a mélangé les divinités. On va prendre un peu de leur divinité quand même. On va prendre un peu de leurs habitudes. Vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur, pour ce qui concerne notre espoir, notre bonheur, notre identité, notre sécurité. L'idolâtrie, c'est ça. On fait confiance aux choses créées par les hommes plutôt qu'au Créateur en ce qui concerne nos espoirs, notre avenir, notre sécurité. Ça vous dit quelque chose? Hein? Je vais consulter l'horoscope. Peut-être qu'on dit quelque chose de bien sur moi. Hein? Malheureusement, le peuple hébreu qui devait être le peuple de Dieu consultait l'horoscope. Le peuple de Dieu le peuple hébreu qui aurait dû être le peuple de Dieu, à ce moment-là, mélange des choses. Il est dans l'idolâtrie. Et on finit par se prosterner devant les autres dieux. Or, nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Plus loin, il est dit dans le livre de Juges toujours, ils suivirent les Baals et les Astartés. Vous savez, la divinité des Astartés, c'est les déesses de la fécondité, de la croissance. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'époque moderne. Je me posais la question, tiens, quelles seraient nos idoles aujourd'hui? Peut-être qu'une des idoles, c'est la croissance, la soif de posséder. Oh non, pas posséder la promesse de Dieu. Non, la soif de posséder des choses. On a dit des objets là, créés par les hommes. On doit les posséder. Moi, mon idole, je veux posséder plus. Je veux posséder plus. Je veux posséder plus.
Je veux avoir plus d'argent. Mon idole, c'est la croissance absolue. Celle qui n'hésite pas à écraser les autres pour obtenir du chiffre, pour obtenir une croissance à 2 chiffres, pour une économie qui marche, une économie qui fonctionne, une économie où on s'enrichit avec des richesses d'ici-bas. Mais la question, c'est est-ce que cette croissance-là, quelque part, parfois, nous empêche d'être réellement le peuple de Dieu? Il est dit de ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14. Puis nous passons aussi au chapitre 7. Il est dit ceci: ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Dans d'autres versions, ne vous mettez pas sous un joug étranger. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Si nous voulons être le peuple de Dieu et posséder le pays que le Seigneur a prévu pour nous, le pays qu'il nous a promis, il attend de nous un engagement. Nous ne pouvons pas nous mélanger, bien-aimés. Pas de compromis. Vous savez, c'est assez rare, comme jeune prédicateur, mais cette parole est montée dans mon cœur vraiment il y a plusieurs temps. Vraiment il y a plusieurs temps, et c'était une parole assez forte pour moi. Et j'ai beaucoup lutté dans mon cœur avant de la partager ce matin. Parce que je sais qu'en venant avec une parole comme ça, je ne vais pas provoquer des alléluia à chaque fin de phrase. Vous savez, parfois ces alléluia-là, ça encourage un peu le prédicateur. Amen, amen. Mais il ne s'agit pas de ça ce matin. Il ne s'agit pas de ça. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix ce matin, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Trois faits qui nous engagent. L'alliance de Dieu est une alliance perpétuelle, nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu s'est déjà engagé. Est-ce que ça ne nous engage pas de savoir que Dieu s'est déjà engagé? Dieu s'est déjà engagé. Il a fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Seigneur, donne-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce genre de prière, nous en faisons tous les jours. N'est-ce pas? Moi, en tout cas, j'en fais. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je souffre. Seigneur, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et son alliance, ce n'est pas une alliance de oui parfois, non parfois. Non, c'est une alliance de oui, 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 oui. C'est une alliance perpétuelle, de génération en génération. Mais il attend l'obéissance. L'obéissance nous engage. Deuxième fait qui nous engage, tout a commencé par la mort de quelqu'un.
Vous savez, dans le cadre du contexte de ce texte, je m'écoute. Nous sommes dans un temps où, en fait, le peuple hébreu est livré à lui-même la mort d'un leader. Ah, vous savez, parfois la mort d'un leader, ça perturbe, n'est-ce pas? Vous avez vécu avec des leaders forts qui vous ont porté, qui vous ont encouragé. Ils ont été à la montagne pour vous. Ils ont prié pour vous. Ils ont jeûné, prié. Ils revenaient de la montagne, ils partageaient la parole. Vous la recevez, vous dites, oh, gloire à Dieu. Je loue Dieu pour ces leaders-là. Amen. Je loue Dieu pour ces leaders-là. Je loue Dieu pour ces leaders qui vont au front, qui passent des nuits et des nuits à chercher la face de Dieu pour le peuple de Dieu. Je loue Dieu pour nos leaders. Je loue Dieu pour Andy. Je loue Dieu pour Théodore. Je loue Dieu pour Espoir. Je loue Dieu pour tous ceux et celles qui sont au front, qui ont un nom connu ou pas dans cette église, mais qui sont dans le secret, qui vont chercher la face de Dieu. Je loue Dieu pour toutes ces personnes. Mais pour le peuple hébreu, il y avait un départ d'un leader. Le leader est mort. Le leader n'est plus là. Ça peut désarçonner, n'est-ce pas? On est un petit peu perdu. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Josué, au chapitre 1, il est dit, le peuple, il est là et ils sont là en train de se poser. Bon, qui va monter en premier, en gros? Judas, Siméon, tu viens avec moi, on va monter. En fait, ils se demandent comment ils vont faire pour ce pays. Plus de leadership. Ils sont perdus. Tout commence avec la mort du leader. Vous savez, le leader en question, ici c'est Josué. Josué, et l'assonance en français encore le rappelle, Josué c'est également celui il a dans son nom la dimension du sauveur, n'est-ce pas? Josué, sauveur. Josué, Yeshua, Jésus, sauveur. La mort de Josué, la mort de Jésus. Tout commence par la mort de Jésus. La mort de Jésus nous engage. Jésus est déjà mort pour nos péchés. Bien-aimé, Jésus est déjà mort pour nos péchés. Jésus est déjà mort pour nos péchés. C'est déjà fait. Jésus est déjà mort pour nos péchés. Ça nous engage. Ça nous engage. Troisième fait qui nous engage, Gilgal. L'envoyé de l'Éternel dont il est question tout à l'heure, il ne venait pas de n'importe où. Le texte nous dit qu'il venait de Gilgal. Moi, je m'attendais à ce que le texte nous dise qu'il venait du ciel. Vous savez, l'envoyé de l'Éternel vient du ciel. Logique. Logique, n'est-ce pas? L'Éternel, le ciel. Non, en fait, non, le texte dit quelque chose de particulier. L'envoyé de l'Éternel vient de Gilgal. Gilgal qui est une ville identifiée. Gilgal veut dire quelque chose dans la vie du peuple hébreu. Gilgal, c'est un lieu particulier dans la vie du peuple hébreu. Dans Josué 5, on sait que c'est le lieu où quelque chose a été roulé. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. C'est dans Josué 5, chapitre 5, verset 9. Gilgal, c'est également le lieu de la circoncision, c'est le lieu de la consécration. C'est là que la deuxième génération des enfants d'Israël ont été circoncis, les mâles. Ils ont été circoncis. Chers frères et sœurs, Gilgal aujourd'hui, lorsque l'envoyé de l'Éternel vient aujourd'hui nous parler, il vient te parler depuis le lieu de ta consécration. Il vient te dire quelque chose depuis le lieu où tu lui as dit oui. Depuis le lieu où tu as dit, je me consacre à toi, Seigneur, je te donne ma vie. Il vient te parler depuis ce lieu-là. Et cela également, ça nous engage. Ça nous engage. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse vraiment considérer ce texte, ce message de ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Aujourd'hui, là, maintenant, à partir du moment où tu as entendu sa voix ce matin, à partir du moment où l'envoyé de l'Éternel est là,
nous sommes à un tournant décisif de ton histoire. Ton histoire peut changer aujourd'hui. Là où la suite de l'histoire du peuple hébreu a continué dans un cycle malheureux. Or, si vous suivez vous lisez la suite du livre de Juges, il y a un refrain qui est malheureux. Le peuple fit encore ce qui déplut à l'Éternel. Le peuple fit encore ce qui déplut à l'Éternel. Dieu suscita, et là Dieu suscite des juges, des chefs militaires. Dieu s'est rendu compte, bon, ok, il faut quand même que je leur mette un leader. Ce sera un chef militaire. Malheureusement, les chefs militaires, c'était plus ou moins des bras cassés. Okay? Certains étaient plus ou moins bien. Vous connaissez des très bons, Déborah. Je salue nos dames. Mais il y avait également des bras cassés, des Samson, des gens un peu bizarres. Tout ça pour nous dire quoi? Malheur à celui qui se confie à l'homme, n'est-ce pas? L'homme est faillible, mais Jésus-Christ nous sauve. Amen. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Nous ne pouvons pas rester au même endroit. Nous ne pouvons pas rester à Bokim, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester au lieu de nos pleurs, au lieu des désolations, au lieu de la honte. Gilgal, c'est là où la pierre a été roulée. C'est là où j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, la honte du péché, la honte de la compromission, la honte du compromis, la honte du péché mignon. Vous connaissez cette expression? Le péché qu'on garde pas loin de nous. Même ce péché, le Seigneur nous demande une chose ce matin, chassons-le. Chassons-le. Ce matin, nous avons un héritage qui nous attend. Amen. Nous avons un héritage qui nous attend. Nous avons un héritage qui nous attend. Nous avons un pays à posséder. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre de la même manière après avoir écouté ce message. Nous avons nos familles à récupérer, bien-aimés. Il y a des vies en jeu ce matin. Nous avons la vie de nos enfants ce matin entre nos mains. Nous avons la vie de nos familles entre nos mains ce matin. Vous savez ça? Il y a des générations derrière nous qui attendent que nous posions les bons actes ce matin. Ce matin, le Seigneur nous attend et c'est un tournant décisif. Bien-aimés, non seulement nos familles nous attendent, ce monde nous attend. Le monde qui est autour de nous, là, nous attend également. Il attend la révélation des enfants de Dieu. Amen. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Ce monde attend la lumière. Mais lorsque nous faisons cohabiter les ténèbres, quelle lumière on va donner dans ce monde? Ce message nous engage ce matin. Bokim pourrait rester pour toi un lieu de désolation et de pleurs. Mais Bokim, ce matin, doit être roulé. Bokim doit devenir pour toi un lieu de prière, un lieu de réjouissance. Ça doit pouvoir se transformer en un lieu où ton histoire est réécrite, où tu passes d'un peuple errant véritablement au peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple élu, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. La pierre qui est roulée, ça me fait penser très fortement à ce qui s'est passé le 3e jour, vous savez. Le 3e jour, il y a une pierre qui a été roulée. Oh, ce n'était pas un homme qui l'a roulée. Celui qui était dans le tombeau, la pierre a été roulée. Le 3e jour, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ vient achever l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Et c'est notre héritage ce matin. Amen. C'est notre héritage. Alors peut-être que tu es venu ce matin en cherchant une parole qui allait t'encourager. Tu voulais une parole qui t'encourage. Je prie que cette parole ne te condamne pas. Que tu ne sois pas sous le poids de la condamnation, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Amen. Mais il faut être en Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ, s'il vous plaît. Revenons à Jésus-Christ ce matin. Revenons à Jésus-Christ ce matin. Revenons à Jésus-Christ. Bokim est resté pour le peuple hébreu un souvenir douloureux. Mais ce matin, alors que nous avons partagé ce temps et nous avons partagé le récit du peuple hébreu à Bokim, nous voulons ce matin nous ramener à la croix, nous ramener à ce tombeau vide, nous ramener à ce tout accompli. Tout est accompli. Amen. Mais ça nous engage. Ça nous engage. J'aimerais vous proposer que nous puissions fermer les yeux, parce que nous allons prier. Alléluia. Ô Dieu d'amour, ô Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire oui, Seigneur, ce matin à toi et à ta parole. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire oui à toi et à ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, réellement, Seigneur, te dire oui à toi et à ta parole. Peut-être que tu es là ce matin, alors que nous avons tous les yeux fermés. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien ce matin, il y a juste toi et Dieu. Alors que nous sommes là ce matin et que tu as entendu cette parole. Peut-être que tu as lutté dans ton cœur et tu luttes dans ton cœur avec beaucoup de choses différentes. Ces choses, je vais les rappeler, ce sont les compromis avec le péché, le troc, le deal avec le péché. Ces choses, ce sont la cohabitation avec ces choses qui te détruisent, qui font la guerre à l'âme. Ces péchés qui font la guerre à l'âme. Cette cohabitation qui provoque l'assèchement spirituel. Peut-être que ces choses, pour toi également, ce sont des idoles. Oh bien-aimé, ces choses, c'est parfois des idoles, parfois même des objets physiques que tu tiens entre tes mains. Parfois même, ce sont des raccourcis. Parfois même, ce sont des endroits où tu vas chercher une forme de pouvoir, une forme de puissance. Des endroits qui te rassurent, qui te donnent une forme de sécurité. Ton idole, c'est peut-être un objet, une pierre taillée. C'est peut-être un portrait. Ton idole, c'est peut-être même une croix que tu touches tous les matins. Peut-être même cela. Alors que nous avons tous les yeux fermés. 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 Ce matin, si tu as entendu la voix de l'Éternel, par rapport à ces 3 points, ou l'un d'entre eux, ou une partie d'entre eux, si tu te sens concerné par cela, j'aimerais vraiment t'inviter ce matin à prendre un engagement. L'engagement, tu ne vas pas le prendre vis-à-vis de moi. Oh, peu importe que tu lèves ta main aujourd'hui, j'aurais oublié que tu as levé ta main aujourd'hui. Si tu lèves ta main aujourd'hui, c'est parce que tu veux dire quelque chose à Dieu. Tu veux lui répondre. Ce matin, si tu entends sa voix, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et ce matin, si tu deals avec une forme de cohabitation, avec une forme de compromis, de compromission, avec une forme d'idolâtrie dans ta vie, et que tu veux ce matin dire, Seigneur, je veux réécrire une nouvelle page de l'histoire. Seigneur, ce matin, ce tournant décisif de mon histoire, ce matin, je veux te dire oui à toi et à toi seul. Si c'est ton cas, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Je sais que tu luttes dans ton cœur pour te lever, mais ce matin, je veux t'inviter à te lever là où tu es. Cet engagement, tu ne vas pas le prendre vis-à-vis de moi. Tu ne le prends pas vis-à-vis d'un homme, tu le prends vis-à-vis de Dieu. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il veut que tu possèdes le pays. Il a une terre pour toi en possession. Certaines luttes que tu mènes aujourd'hui, ce ne sont pas des luttes que tu aurais dû mener. Mais c'est parce que tu es au mauvais endroit. Tu es encore à Bokim, dans la vallée des pleurs, de lamentation, de la honte. Mais le Seigneur t'attend sur cette terre promise avec le lait et le miel. Il veut que tu prennes possession de ce pays. Alors que nous avons les yeux fermés,
Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. De là où tu es, je veux t'inviter à te lever. Je veux t'inviter à te lever, oui. Je veux t'inviter à te lever, oui. Je veux t'inviter à te lever, oui. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Il y a encore plusieurs personnes. J'insiste ce matin. Il y a encore plusieurs personnes qui doivent se lever ce matin. Il y a encore plusieurs personnes qui doivent se lever ce matin pour parler à leur Dieu, parce que le Seigneur attend que tu prennes possession du pays. Il attend que tu reprennes possession du pays de ta famille. Il attend que tu reprennes possession du pays de tes enfants pour reprendre l'héritage qui t'est attendu. Oui, ma sœur, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Nous gardons les yeux fermés. Alors que nous avons les yeux fermés, nous allons élever la voix. Je vais élever la voix avec vous. Et j'aimerais que vous puissiez dire ça dans vos cœurs. Même si tu es assis, tu sais que quelque chose dans ce texte, dans cette prédication de ce matin t'a parlé. J'aimerais que tu puisses dire cela après moi. Seigneur, mon Dieu, je sais que tu es juste et fidèle pour me pardonner de tout péché et de toute iniquité. Je reconnais ce matin mon péché et je le dénonce maintenant. Et là, je te propose de citer ton péché dans ta prière. Cite ton péché dans ta prière. Seigneur, je reconnais que je pêche là. Seigneur, je reconnais que je fais des compromis là. Seigneur, je sais que je cohabite là. Mais Seigneur, répète après moi maintenant, mais Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta voix. Et je ne veux pas que mon cœur soit endurci. Seigneur, change mon cœur maintenant. Guéris mon péché. Et guéris-moi, Seigneur. Et guéris mon pays. Sa parole de Dieu nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, sur base de ta parole, Seigneur, je te prie de guérir le pays. Je te prie de guérir le pays dont tes serviteurs et tes servantes reprennent possession ce matin. Nous nous opposons maintenant aux Jébusiens, aux Hittites. Nous nous opposons à ceux qui habitent ce pays. Et nous réclamons dans la foi l'héritage qui nous est dû, Seigneur. Maintenant, nous récupérons nos familles, Seigneur Dieu. Nous récupérons la vie de nos enfants et nous les exposons à ta grâce, Seigneur. Nous récupérons la vie de notre Église et nous la récupérons à ta grâce, Seigneur Dieu. Nous récupérons la vie de ce pays, la France, Seigneur Dieu, et nous l'exposons à ta grâce, Seigneur Dieu. Par cet acte d'obéissance, Seigneur Dieu, nous voulons vivre la vraie alliance, celle à laquelle tu nous appelles. Merci, Seigneur Dieu, de guérir le pays. Merci, Seigneur Dieu, de pardonner le péché. Merci, Seigneur, de restaurer les vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Éternel notre Dieu, merci pour ton peuple ce matin qui a été exposé à ta grâce, à ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander que ta parole ne soit pas juste une parole ou des mots, mais qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle ne soit pas juste des lettres, comme il est dit que les lettres tuent, mais Seigneur, qu'elle soit esprit et vie, parce qu'il est dit que l'esprit vivifie. Seigneur, que l'esprit puisse nous donner la vie encore ce matin. La vie en abondance, celle à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers, en tant que co-héritiers de Christ. Ce matin, nous récupérons notre héritage et nous voulons le garder pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires
en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.